ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 7 juin 2022. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Éloi Gillard. Bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien cette belle journée. De mon côté, je vais très bien. Alors, dans cette chronique-ci, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la beauté du jour, qui est une gracieuseté de Christiane Singer. Donc, je vous lis la beauté du jour, puis après ça, on y revient. En fait, c'est moi qui y reviens avec vous. Le sujet, j'ai oublié de vous dire, le sujet du jour, c'est l'acceptation. Alors, ça va comme suit. Ainsi, ne s'agit-il que de vivre ce qui nous rencontre. Je rencontre ceux qui me rencontrent avec une innocence de moineau. J'y gagne une légèreté inconnue jusqu'alors. Christiane Singer, une auteure que j'aime beaucoup, a écrit ça juste avant de mourir. Et je trouvais que c'était la meilleure phrase pour parler du sujet d'aujourd'hui, qui est l'acceptation. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, ça fait déjà quelques semaines qu'on se connaît un petit peu. Je travaille dans un milieu où j'accompagne au quotidien des gens gravement malades, particulièrement de la maladie qu'on appelle le cancer. J'accompagne des patients et leurs proches aidants. Et le sujet de l'acceptation est probablement le sujet qui revient le plus souvent dans mon quotidien comme travailleur social. Quand je créais cette chronique aujourd'hui, j'ai pensé à deux personnes en particulier. Un qu'on va appeler Robert, qui disait dernièrement « J'ai toujours eu de la misère à vieillir, puis là, en plus, il faut que j'accepte la maladie et la mort. » Puis je pensais aussi à une, appelons-la Diane, qui disait « Bien, je ne peux pas accepter la maladie, c'est terrible d'accepter ça. Je ne peux pas faire ça à mes enfants. C'est comme si j'avouais que la maladie a gagné sur moi. » Bon, d'abord, moi, je veux mettre au clair que je suis allergique au « il faut que ». Hein, je pense qu'il faut enlever les « il faut que ». Deuxièmement, j'aime beaucoup quand les gens viennent à ma rencontre, leur demander « qu'est-ce que vous entendez par l'acceptation ». Puis après ça, bien, ce que je remarque le plus, c'est que dans mon bureau, il y a trois types d'acceptation. Il y a ceux qui pensent que accepter, c'est baisser les bras, puis abandonner, baisser les armes, comme dans une notion de combat, là. Il y a ceux qui disent que c'est se laisser aller, laisser la vie aller, puis être passif, puis attendre que la vie fasse son œuvre. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, dans l'autre spectre, mettent l'acceptation sur un piédestal, comme un but à atteindre incroyable, quasi magique. Moi, souvent, je leur demande la question « qu'est-ce que ça change d'accepter ou non? Est-ce que ça change quelque chose concrètement sur le résultat? Oui ou non? Est-ce que c'est plus agréable? Est-ce que le chemin est plus agréable? Peut-être. Moi, la définition que je donne de l'acceptation, c'est quelque chose qui ressemble plus à s'abandonner avec confiance plutôt qu'abandonner. C'est fou comment un petit S apostrophe peut faire toute la différence. Puis quand je constate que quelqu'un finit par vraiment accepter son sort, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. C'est comme un peu magique où la personne devient dans une ouverture face à ce que la vie lui présente. C'est de toute beauté à constater. Je vois ça assez régulièrement dans le cadre de mon travail. Puis quand je leur demande aux gens qu'est-ce qui fait que maintenant ils acceptent leur situation, ils ont bien gros de la misère à m'expliquer pourquoi. C'est comme si ça vient de quelque part puis que ce n'est pas de leur ressort. Christiane Singer, en terminant, a dit « Désormais, le fruit était mûr et aucune force au monde ne pouvait le rendre vert à nouveau. » Sur ces belles réflexions, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. J'espère que vous allez bien. 7 juin, hey, pour nos plus jeunes, ça commence à sentir la fin des classes. Hein? On a hâte de pouvoir profiter à plein de la belle saison. Et on les comprend, puis nous autres aussi, on est bien heureux d'avancer au cœur de l'été. Alors, on va être invités par Jésus, à le vivre à notre manière à nous, les chrétiens. On y va tout de suite, on est dans l'Évangile de Matthieu ce matin. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors, de même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Aimez-vous ça, recevoir des compliments? Je ne connais pas grand monde qui reste indifférent, hein? Plutôt agréable. Là. Moi, quand j'ai des courriels ou des gens qui me disent « Hey, on aime ça quand c'est toi qui fais l'homélie à Victoire de l'amour. » Ben, coudonc, je me dis ça vaut à peine, puis ça me fait plaisir. Je ne peux pas me le cacher, hein? Aujourd'hui, Jésus nous dit « Hey, vous êtes le sel de la terre puis la lumière du monde. » C'est en même temps un compliment puis un appel. Jésus, il ne nous flattera pas pour nous démobiliser après. Là. Non, 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 non. Hey, il va falloir que ça paraisse ce que vous êtes là, dans le monde. Ah bon? Prenons le sel. Hey, le sel, à l'époque de Jésus, c'était rare et c'était très dispendieux. Des pêcheurs qui allaient dans le lac qu'on appelle la mer Morte, là, où la concentration de sel est 6 fois plus grande que dans l'océan, vous savez, puis ils allaient chercher des plaques de sel dans le fond, puis les remontaient à la surface. Et on faisait sécher ça, puis bon, là, on s'en servait pour les usages domestiques. Aujourd'hui, le sel, on n'a plus de problème avec ça. Savez-vous que seulement au Canada, les réserves de sel qu'on a, on pourrait
subvenir aux besoins de toute la planète pendant au moins 500 ans. Juste au Canada, le sel qu'on a dans les mines. Bon, alors, à l'époque de Jésus, on servait du sel. Bon, entre autres, on en mettait dans les foyers. On semble-t-il que ça faisait crépiter, ça attisait le feu. Puis c'est pour ça que Jésus dit, quand il n'est plus bon, on le jette dehors et les gens le piétinent. Quand ça faisait plus son rôle, on jetait ça dehors devant la porte, dans le foyer, et les gens le piétinaient. Ça, c'est un premier usage qu'on faisait du sel. Un deuxième, vous savez, il y avait un four pour faire cuire les aliments, souvent pour le village, hein, un four seulement pour tout le village. Et il était au milieu du village. Pour donner de la saveur aux aliments, quand on construisait le four, on mettait beaucoup de sel dans la voûte, le plafond du four. Là, hein. Et là, quand on faisait cuire, bon, il en dégoûtait un peu, au moins un certain temps, puis ça créait, semble-t-il, ça donnait une certaine saveur aux aliments. Deuxième usage. Troisième usage, savez-vous que les soldats romains, à l'époque, quand ils avaient fini leur temps dans l'armée romaine, on leur donnait un lopin de terre, puis on leur donnait aussi un sac de sel. Saviez-vous ça? Et on appelait ça, ce sac de sel, on appelait ça le salarium. Saviez-vous que le mot salaire, le salaire qu'on ramasse pour notre travail, savez-vous que le mot salaire, ça vient du salarium, le sac de sel que les soldats romains ramassaient quand ils avaient fini leur temps dans l'armée? Oui, on apprend des choses hein, avec l'Évangile malgré soi. Bon. Mais il y a un usage auquel Jésus n'a probablement pas pensé, du sel, qui est celui qu'on fait sur nos routes au Québec en hiver. Ainsi, mes amis, quand il y a des mariés qui choisissent cet Évangile-là, ça arrive, vous êtes le sel, vous êtes la lumière, savez-vous ce que je leur dis? Vous avez choisi l'Évangile, vous êtes le sel, je suis bien content. Ça se peut-tu que ça veut dire que vous vous engagez l'un envers l'autre à être capable de faire fondre la glace dans le cœur de l'autre quand ça sera nécessaire, de vous donner à ce point, je serai sel pour toi, je serai lumière qui va te faire voir les choses autrement, qui va te révéler une autre beauté. La lumière, ça fait surgir la beauté, hein? Ah bon? Jésus ne nous invite pas à n'importe quoi, finalement. C'est pas mal plus engageant que ce qu'on avait pensé. Le sens de la vie pour nous, en ces beaux jours qui s'en viennent, si on est seule lumière, ça va faire en sorte, ça va être d'ajouter le petit quelque chose qui fait qu'il n'y a plus rien de pareil. Et on a été choisi pour témoigner à la suite de Jésus-Christ, notre Sauveur, que désormais, souffrir, mourir, peuvent se vivre dans l'amour et l'espoir. C'est plus moi qui vis, dit le Christ, dit Paul, pardon. C'est plus moi qui vis, dit saint Paul, c'est Jésus qui vit en moi. Et Dieu sait que Paul en a rajouté des petites choses autour de lui. Hein? Il a transformé le monde, cet homme-là. Alors qu'il nous bénisse Dieu en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bon été. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une petite citation de mon cru. Choisir d'être simplement et pleinement moi-même, ça permet l'avènement dans le monde d'une lumière unique, d'un éclairage que moi seul peux apporter. Et ça, c'est pour vous aussi. Hein? Être pleinement, mais simplement, soi-même, ça permet l'avènement dans le monde d'un éclairage unique que nous seuls peut apporter. Soyons branchés à la source aujourd'hui, connectés à la source de la lumière pour apporter cet éclairage-là dans le monde auprès de nos proches. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, juste un peu d'amour donné par amour. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter